Bonjour, ce matin, nous allons continuer avec le cours de magnétisme. Nous allons voir les lignes d'induction. Les lignes d'induction dans un aimant. Donc, je vous demande de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. Merci. Donc, les lignes d'induction. Ligne d'induction, encore le spectre magnétique. Ici, nous avons un aimant SN. S est le pôle sud, N est le pôle nord de l'aimant. Maintenant, les lignes, c'est l'ensemble de points qui sortent au pôle nord pour aller au pôle sud. Et nous avons des points, des vecteurs qui sont tangents aux lignes d'induction. Donc ça, c'est le vecteur du champ d'induction, ou encore du champ magnétique. Ce qu'on dit, dans un aimant, les lignes d'induction partent du pôle nord pour entrer par le pôle sud. Ça, c'est très important, donc il faut savoir, c'est très important. Les lignes d'induction partent du pôle nord pour entrer par le pôle sud. C'est ce qu'on dit. Je reprends. Dans un aimant, les lignes d'induction partent du pôle nord pour entrer par le pôle sud. Les lignes d'induction partent du pôle nord pour entrer par le pôle sud. Ça, c'est très important. Maintenant, qu'appelle-t-on ligne d'induction? On appelle ligne d'induction ou ligne de champ une courbe. C'est une courbe. C'est une courbe, vous voyez bien, qui en chacun de ces points est tangent au vecteur induction magnétique de ce point. Donc les lignes, sont tangents au vecteur d'induction magnétique de ce point. C'est ce qu'on appelle ligne d'induction. On appelle ligne d'induction ligne de champ, une courbe qui, en chacun de ces points, est tangent au vecteur induction magnétique. Vous voyez bien? Donc, nous avons le vecteur induction ici qui est tangent aux lignes, le vecteur induction magnétique qui est tangent, et nous avons tout un ensemble de vecteurs qui sont tangents aux lignes d'induction magnétique. Voilà, disons aux courbes. Donc, un ensemble de lignes d'induction magnétique s'appelle spectre magnétique. On appelle spectre magnétique un ensemble de lignes d'induction magnétique. Donc, le champ magnétique uniforme. Un champ magnétique uniforme, c'est quoi? Un champ magnétique uniforme, on dit un champ magnétique est uniforme lorsque le vecteur champ bêta a même direction, même intensité et même sens en tout point du champ considéré. Quand on a un champ magnétique uniforme, le vecteur bêta, le vecteur champ bêta a même intensité. Quand on parle d'intensité, c'est longueur, a même direction et même sens en tout point considéré. Dès lors, on dit qu'on a un champ magnétique. On peut dire aussi l'ensemble des lignes, l'ensemble de bêta, donc l'ensemble de champs magnétiques est équipolant. On entend par équivalence un vecteur qui a même direction, même sens et même intensité. Donc, ce champ est dit uniforme. Maintenant, regardez bien, un champ uniforme, on peut avoir ça dans un aimant en fer à cheval. Donc, l'ensemble
de champ ici, c'est bêta, champ magnétique bêta. Donc les lignes non seulement sont parallèles, mais ce sont des lignes qui sont de même intensité, c'est-à-dire de même longueur, de même direction et de même sens. Voilà. Donc dans un entrefer d'un aimant en fer à cheval, les lignes de champ sont équivalentes, c'est-à-dire on a des champs de même direction, de même intensité, de même sens et de même direction. Donc, dans une bobine qu'on appelle encore solénoïde, dans un solénoïde, nous avons les lignes de champ, la ligne de champ, c'est-à-dire encore l'ensemble de vecteurs d'induction magnétique. C'est-à-dire le champ magnétique, le vecteur d'induction magnétique, la ligne d'induction magnétique saute au pôle nord, c'est-à-dire dans la face nord de la bobine, pour entrer par la face sud de la bobine. Donc pour désigner la face nord et la face sud de la bobine, on met un aimant à l'intérieur de la bobine, d'où le pôle nord correspond à la face nord de la bobine, le pôle sud correspond à la face sud de la bobine. Donc, dans un solénoïde, les lignes d'induction sortent au pôle nord pour entrer par le pôle sud. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On avait dit que dans un aimant, les lignes d'induction partent du pôle nord pour entrer par le pôle sud. Et nous avons ici le vecteur, l'intensité du courant, et nous avons l'axe qui est au milieu de la bobine, donc c'est le vecteur bêta. C'est l'axe de la solénoïde, donc c'est le champ magnétique. Donc, on peut aussi faire l'observation sur la Terre. Donc, vous voyez bien, nous avons l'ensemble des lignes d'induction qui sortent toujours au voisinage de la Terre, au pôle nord, pour entrer par le pôle sud. Donc, on trouve le champ magnétique, on trouve un champ magnétique uniforme dans l'entrefer d'un aimant en U. C'est ce qu'on a vu. Au centre d'une bobine parcourue par un courant électrique. C'est-à-dire cette bobine est parcourue par un courant I, donc on trouve un champ magnétique uniforme à l'intérieur de cette bobine. Et on trouve un champ magnétique uniforme au voisinage de la Terre. Nous avons pour la Terre le pôle nord et le pôle sud. N'oubliez pas que je vous avais dit que la Terre est le plus grand aimant qui peut exister. Vous voyez bien. Donc, le champ magnétique terrestre, le champ magnétique uniforme se trouve au voisinage d'un aimant en fer à cheval, dans une bobine parcourue par un courant I et au voisinage de la Terre. Action d'un champ magnétique uniforme sur un aimant droit. Moment magnétique. Imaginons que nous avons un aimant droit. Par exemple, nous avons SN. C'est un aimant. Donc, on appelle moment magnétique de l'aimant le produit de la masse magnétique au pôle nord et au pôle sud de l'élément à multiplier par la longueur de l'élément. Donc, le moment magnétique est une grandeur vectorielle qui permet de mesurer l'intensité d'une source d'origine magnétique. Il est égal au produit de la masse magnétique de l'élément par la distance des pôles. Donc, on l'appelle moment magnétique.
on appelle moment magnétique le produit de la masse magnétique par l'intensité, par la longueur de l'aimant. Par la longueur de l'aimant. Donc, imaginons que nous avons l'aimant, un aimant Sn, pôle nord, pôle sud. Nous avons la masse magnétique plus M, moins M, ici. Donc, la masse magnétique, le mouvement magnétique, c'est M, grand M, qui est égal à la masse magnétique. La masse magnétique à multiplier par Sn. Or, Sn est la longueur de l'aimant. Et ensuite, moins M égal à M, donc on prend n'importe laquelle, donc ça nous donne M à multiplier par M. Ça, c'est le mouvement magnétique de l'aimant. Maintenant, le mouvement magnétique, c'est-à-dire M, grand M, s'exprime en ampères mètre carré. La masse magnétique s'exprime en ampères mètre ou encore unité USI. Et la longueur de l'aimant s'exprime en mètres. S'exprime en mètres. Donc ça, c'est le mouvement magnétique de l'aimant. Maintenant, le couple magnétique. Le couple magnétique. Couple magnétique. Un aimant droit Sn placé dans un champ magnétique uniforme bêta est soumis à un couple magnétique de mouvement C. L'intensité du couple magnétique, c'est C, égale à mouvement magnétique, multiplié par intensité d'induction magnétique par sinus alpha. Le couple du mouvement magnétique, le mouvement du couple magnétique s'exprime en newton mètre. S'exprime en newton mètre, Nm. Et le mouvement magnétique de l'aimant en USI, ampère mètre carré. L'angle alpha, c'est l'angle de l'aimant avec les vecteurs champ. L'angle est souvent en degrés. Et l'intensité bêta, c'est l'intensité du vecteur induction magnétique qui s'exprime en Tesla. Ça s'exprime en Tesla. Démonstration. Donc, considérons un aimant Sn. Sn est la longueur de l'aimant placé dans un champ magnétique uniforme bêta, d'intensité bêta. Les vecteurs bêta sont des vecteurs parallèles. C'est-à-dire, nous avons un champ magnétique uniforme où les champs bêta sont de même longueur, de même intensité, de même direction et sont parallèles et sont de même sens. Donc, c'est un champ uniforme. Soit alpha, l'angle que fait l'axe Sn de l'aimant avec les lignes d'induction. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on prend la position de l'aimant Sn, Sn fait avec les lignes d'induction un angle alpha. Nous avons en chacun des pôles de l'aimant de masse magnétique M. Nous avons ici une masse magnétique M et nous avons ici une masse magnétique moins M. Donc, cet aimant est soumis à une force F. Car lorsqu'on a F1, c'est la force
qui est au pôle. F2, on peut écrire ici F2. Mais F2 est identique à F1, inversement identique. Désignons par F1 et F2 les forces exercées respectivement au pôle sud et au pôle nord. Donc, regardez bien, la force F1 est égale à la masse magnétique par l'induction bêta et la force F2 est égale à moins m bêta. Moins m bêta. Donc, vous voyez bien F1 et F2. Ces deux forces sont égales en valeur absolue. Car lorsqu'on prend F1 est égal à moins F2 en valeur absolue. Car en remplaçant F1 par sa valeur, nous avons moins m bêta en valeur absolue qui va nous donner aussi m bêta. Donc ces deux forces sont égales en valeur absolue. Maintenant, il faut calculer le couple du moment magnétique. Quand la force F1 est au pôle nord de l'aimant et la force F2 au pôle sud de l'aimant, donc ça produit un travail. Donc, nous savons pour qu'une force travaille, il faut que la force se déplace. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Nous avons tout d'abord, ou bien nous savons que le couple du moment magnétique, c'est un travail. C'est égal à force par déplacement. Maintenant, pour trouver, il faut trouver la valeur de la force. La force, c'est quoi? Nous avons déjà la force. La force, c'est F1, F2. Car nous avons F1 égale à F2 égale à F. Donc, on peut aussi écrire le couple du moment magnétique est égal à F1 à multiplier par le déplacement. Mais on n'entend pas le déplacement. C'est la position de NA. C'est le déplacement. Donc, à multiplier par NA, qui est la position de l'aimant. Lorsque l'aimant était perpendiculaire aux lignes d'induction. OK? Donc, maintenant, on peut déterminer la longueur de NA. La longueur de NA. En considérant le triangle SNA. Donc, dans le triangle SNA, voyez, SNA, donc, dans ce triangle, on a, si on prend le sinus de l'angle, comme dans la relation, on a le sinus, on prend le sinus. On prend le sinus de l'angle NA. Tout d'abord, il faut connaître que quand on prend le sinus de l'angle, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le sinus, soit on a ici un angle A, B, C. Si on prend l'angle alpha ici. Donc, le sinus de l'angle alpha, c'est quoi? Le sinus de l'angle alpha est égal à, au côté opposé
sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté qui est opposé, qui est en face de l'angle droit. C'est le côté qui est en face de l'angle droit. Eh bien, le sinus nous donne, c'est le côté opposé qui est en face AB sur l'hypoténuse qui est le plus long côté. Le sinus de l'angle alpha est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. C'est AB sur BC. Le cosinus alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Or, le cosinus alpha, le côté adjacent, c'est le côté qui aide l'angle à se former. C'est AC sur l'hypoténuse. Et si on prend la tangente, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. La tangente, eh bien, nous donne, c'est le côté opposé, c'est AB, sur l'hypoténuse sur le côté adjacent, sur le côté adjacent. Sur le côté adjacent, c'est AC. La tangente alpha, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est AB sur AC. Donc, lorsqu'on prend le triangle SNA, on prend le sinus alpha. Le sinus alpha, c'est parce que dans la relation, on fait mention du sinus. Donc, sinus alpha, c'est le côté opposé qui est NA sur l'hypoténuse qui est SN, qui est la longueur de l'élément. Donc, cela veut dire que nous avons un sous-entendu NA égale à SN par sinus alpha. Donc, dans la relation C égale à F multiplié par D, eh bien, nous avons le couple qui devient F1. On connaît la valeur de F1. F1, c'est M bêta. Et puis, on remplace ça par sa valeur. Et NA, c'est sinus, c'est SN. NA, c'est SN. Sinus alpha. Donc, on continue. Maintenant, nous avons C qui est égal à M bêta à multiplier par Sn qui est la longueur de l'élément sinus alpha. Ce qui veut dire que MC égale à M multiplié par L par bêta sinus alpha. Or, ML égale à mouvement magnétique. D'où le couple du mouvement magnétique égale à mouvement magnétique multiplié par bêta multiplié par sinus alpha. Voilà. Maintenant, il y a des cas particuliers. Les cas particuliers. Maintenant, premièrement, si alpha est égal à pi sur 2, ou encore 90 degrés, sinus pi sur 2 est égal à l'unité. Donc, le couple magnétique est maximum. Le couple magnétique est maximum. Donc, c'est-à-dire C max
est égal à m bêta sinus pi sur 2. Étant donné sinus pi sur 2 est égal à 1, nous avons C max égal à m mouvement magnétique par bêta. Le couple est maximum. De lors, l'aimant est parallèle aux lignes de champ. L'aimant est parallèle aux lignes de champ. Nous avons l'aimant. Nous avons ici les lignes de champ. Pardon, l'aimant est perpendiculaire aux lignes de champ. L'aimant SN est perpendiculaire aux lignes de champ. Deuxièmement, si alpha est égal à 0, sinus 0 égale à 0. C'est-à-dire, le couple magnétique est nul. Parce qu'on a C égale à M bêta sinus 0. Sinus 0, c'est 0. Eh bien, le couple est égal à 0 car 0 multiplié par tout nombre donne 0. Donc, C égale à 0. Le couple magnétique est nul. Maintenant, nous avons les lignes d'induction. Nous avons les lignes d'induction. Donc, et nous avons l'aimant qui est parallèle au vecteur induction. Quand l'aimant est parallèle aux lignes d'induction, donc l'angle alpha est nul. Nous avons ici N, nous avons S avec alpha égale à 0. Donc, ce sont les cas particuliers que nous avons. Nous reprenons quand alpha est égal à pi sur 2. Quand alpha est égal à pi sur 2, sinus pi sur 2 est égal à 1. Le couple est maximum car m bêta sinus pi 2, pi sur 2 égale à sinus pi sur 2 c'est 1. Donc, le couple du mouvement magnétique est égal à mouvement multiplié par champ d'induction bêta. Donc, et nous avons vu que l'aimant est perpendiculaire aux lignes de champ magnétique. L'aimant est perpendiculaire aux lignes de champ magnétique ou encore au vecteur champ. Donc, deuxièmement, si alpha est égal à 0, donc sinus 0 est égal à 0, donc le couple n'existe pas car quand sinus 0 est égal à 0, on a 0 à multiplier par m bêta. Donc, le couple est nul. Donc, c'est-à-dire, l'aimant est parallèle aux lignes de champ, donc il n'y a pas d'angle qui se forme. L'angle alpha est nul. L'angle alpha est nul. Merci d'avoir suivi. Donc, on se verra pour un prochain tuto. Je vous demande d'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et d'aimer la vidéo. Donc, merci, à la prochaine.